Aujourd'hui, on se retrouve pour mon Shop My Stash, les gars. Je sais, ça a du retard. Mais les gars, il y avait le carnaval. Et au début, j'avais décidé de vous sortir la vidéo, d'où le fait que vous verrez dans la première partie de la vidéo, j'ai un tout autre make-up. Et puis finalement, j'ai pas eu le temps de faire le montage, je me suis dit, les gars, je m'en fiche, c'est carnaval. D'accord? Donc j'ai fait tout mon carnaval et me revoilà pour vous sortir des vidéos tous les dimanches et tous les mercredis. Donc sans plus tarder, je vous laisse tout de suite avec les images. On se retrouve pour le deuxième épisode de Shop My Stash de l'année 2025. Je vais vous présenter les produits que j'ai utilisés au cours du mois de janvier et de février 2025. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va sélectionner ensemble les produits que je vais utiliser pour le mois de mars et avril. Donc si ça t'intéresse, reste, passons comme ça la vidéo tout de suite. Le make-up de la gloire, j'aime trop mon petit make-up. Voilà, je vais vous montrer les palettes que j'ai utilisées pour réaliser ce petit make-up. Petit récap pour les nouvelles. Dans la première partie de la vidéo, comme je vous ai dit, on fait un bilan, je vous parle des produits, est-ce que j'ai utilisé, j'ai pas utilisé, est-ce que j'ai apprécié l'expérience, est-ce que j'ai mon avis définitif, est-ce que je me dis, bof, j'ai plus trop envie de tel ou tel produit dans ma collection. Et ensuite, on sélectionne ensemble, enfin, je vais sélectionner un peu de mon côté et ensuite, je vous montre les produits que j'ai sélectionnés pour les 2 mois suivants. Ce n'est que depuis cette année que je fais 2 mois par 2 mois et premier bilan, j'ai bien aimé l'expérience. J'ai utilisé toutes les palettes, justement. J'ai ce petit look, j'ai utilisé les 2 dernières palettes que je n'avais pas encore utilisées. Et j'ai vraiment apprécié, c'était pas trop, ça m'a permis de me focus sur mon project pan. Pour celles qui savent pas, j'ai fait des project pan. Chaque année, je sélectionne un certain nombre de produits et pour cette année 2025, j'ai sélectionné 25 produits. Il y a toute une vidéo explicative, bien entendu, et d'ailleurs, bientôt, je sais plus quand est-ce que je l'ai programmé, vous aurez le premier bilan. J'ai très hâte. C'est pas non plus fructueux, mais j'ai hâte de partager un petit peu ça avec vous. On commence par le teint. Donc au niveau de teint, il y a certaines catégories que je n'ai pas prises parce que justement, comme je vous ai dit, les produits sont dans mon project pan, notamment les bases. Les bases, j'en ai 2 dans mon project pan. Du coup, j'en ai pas pris en Shop My Stash. Et en produits teintés, en fond de teint, j'en avais 2. Et j'ai quand même pris un skin tint, un sérum teinté qu'au final, j'ai utilisé quelques fois, pas trop. J'avais le Scodali Vino Crush crème teintée que j'ai en teinte 4. C'est un produit que je vous ai beaucoup recommandé, que j'aimais beaucoup. Mais c'est vrai que ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé et je me suis rendu compte, un petit peu comme les gloss là de Sephora et Yanis XOXO, en fait, quand vous sortez le produit, mais en fait, là, je sais pas si vous verrez parce que ça va vouloir focus, je sens. Vous avez tout un liquide qui va vouloir sortir avant que le produit en lui-même sorte. Genre là, et voilà, je viens de sortir du liquide, littéralement. Et c'était chiant parce que ce produit, je veux que ce soit un skin tint que j'utilise rapidement les matins quand je vais travailler ou quand je sors et tout. Sauf que je prends, allez, 2 minutes à enfin avoir du produit. Ensuite, c'est un produit, ce sont des petites billes qu'il faut venir masser pour les éclater pour que le pigment sorte. Donc, je prends un tas de temps à sortir le produit. Ensuite, je dois être là en train de me masser, de l'appliquer sur mon visage. Je perds du temps, ce qui est censé me faire gagner du temps. Donc, ça me saoule parce que je l'ai acheté que l'année dernière, en 2024. Ça fait moins d'1 an que je l'ai. Et il me fait déjà des bails bizarres. Mais après, c'est vrai que c'est écrit 6 mois dessus, mais ça m'a grave saoulé. Et pourtant, c'est pas un mauvais produit. Alors, quand vous avez cette phase grasse, ne mélangez pas. Franchement, la phase grasse, il faut la retirer parce que ça fait un truc. Je sais pas. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi mon produit me fait ça. Ça me saoule. Voilà, mais je l'ai quand même utilisé quelques fois, les fois où j'avais un petit peu plus de temps mais que j'avais pas envie de mettre un gros fond de teint sur le visage. Ensuite, anti-cerne, j'en ai dans mon project pan bien entendu, et j'ai aussi des blush crème, des bronzers, donc il n'y en a pas, mais j'ai des highlighters crème et j'avais mes 2 Dior que j'aime trop d'amour. Je les ai utilisés quasiment tout le temps. Que ce soit pour les contenus, que ce soit pour la vidéo tous les jours, d'ailleurs c'est exactement le Juicy Cheeks que vous voyez, c'est la teinte Peachy. Je suis fan de ces produits, je suis fan inconditionnelle de ces produits. Si vous avez le budget ou si vous avez envie de tester une formule liquide, légèrement crémeuse, je trouve même que ça fait un effet un petit peu gel et que franchement vous avez envie de tester mais vous avez peur
mettez des sous de côté. Je sais que c'est un certain prix et vous savez que je suis pas du genre à vous recommander des produits à tort et à travers parce que j'estime que les make-up ça commence à devenir un petit peu trop cher selon moi, bien que je sais que certaines créatrices de contenu, des fois j'écoute leurs paroles et moi je suis là en mode c'est normal que tu aies ce langage parce que soit la marque t'a envoyé le produit, soit même si elle t'a pas envoyé le produit et que tu l'as acheté, mais tu dégages assez de revenus pour te permettre de ne pas te soucier de ça. Mais excusez-moi, madame et monsieur lambda qui veulent acheter du make-up, non, ils vont se soucier de ça. Bref, donc tout ça pour dire, ces produits, je vous conseille, si vous 45 €, 40, non 43, je sais plus, 40 €, 50 €, en tout cas, entre 40 et 45 €, mais mettez des sous. Genre, je sais pas, mettez 10 € par mois. Au bout de 4 mois, allez acheter une teinte. Juste une teinte. Choisissez, il y a 6 teintes. Choisissez une teinte et testez ça. Et venez me refaire en retour parce que je suis pas... Si vous me suivez depuis très longtemps, je sais qu'il y a certains qui me suivent depuis mes débuts, en tout cas, depuis au moins 2-3 ans. Vous savez que je m'étais séparée de tous mes highlighters liquide crème parce que je me suis dit, ben, c'est pas pour moi et tout, ça m'intéresse pas. Mais je sais pas. J'ai vu une vidéo de Morgan Turner qui parlait de ça et je sais pas, la fille m'a donné envie de tester ça. Les gars, je ne regrette tellement pas d'avoir dépensé ces 80 € ces deux petits produits là, mais je regrette tellement pas, tellement cette formule est géniale. Genre, vous verrez, je vais vous montrer juste après un highlighter, c'est mon highlighter favori en poudre, je ne le mettais même pas. Tellement, j'utilisais tout le temps ça, tout le temps. Oh, incroyable, j'aime trop d'amour. Ensuite, ben justement, on va aller sur les highlighters. Donc, j'avais déjà le Diamond Dasher de Kaleidos. Voilà, c'est un highlighter que j'ai mis pour vraiment du bling. Voilà, c'est pas le highlighter le plus soft que vous ayez vu de votre vie. Je l'aime bien, je le garde de toute façon. Et c'était l'highlighter que je vous ai mentionné juste avant. Mais je ne veux pas le pencher parce que je l'ai cassé. Il est tombé lors de mes dégluteurs de fin d'année. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre là pour le represser parce que ça me saoule. J'en mets partout et ça m'énerve. Alors, il y a le fait que j'avais l'highlighter, les deux highlighters genre, et aussi le fait qu'il soit cassé. Ça fait que je l'utilisais pas tellement. Je l'ai utilisé, mais pas autant que j'aurais pu l'utiliser il y a quelques temps de ça. Donc je vais essayer de le represser et si j'y arrive pas, je le rachèterai. C'est de Rem Beauty, la marque de... j'ai oublié son nom. Ariana Grande. C'est la teinte Miss Saturn et c'est ma teinte favorite. J'ai une autre teinte, la teinte Miss Mercury, mais la Miss Saturn c'est vraiment un goal pour moi. Ensuite, bronzer poudre, j'avais ce bronzer de L'Oréal, c'est une petite pépite. Le seul souci, je trouve qu'il est extrêmement poudreux. Si vous êtes... moi je suis sur mon bureau, j'ai une serviette sur mon bureau, ça me dérange pas. Mais si genre je suis déjà bien habillée ou je suis pas dans une surface stable, c'est-à-dire je n'ai pas forcément un bureau devant moi, je me maquille vite fait sur mes genoux, par exemple vous êtes en vacances et tout. C'est pas la formule, parce que vous allez en mettre partout. Mais littéralement vous allez en mettre partout. Et c'est ça que je trouve le plus dommage. Malgré le fait que vous voyez ça comme ça, mais c'est exactement le genre de teinte de bronzer que j'aime en ce moment. C'est un bronzer donc c'est chaud mais c'est pas orange. Je trouve que les teintes les plus foncées en bronzer sont trop orange et cette teinte là c'est la teinte parfaite et c'est la teinte 400 moyen foncé. Tan moyen foncé. Vous avez un petit miroir en dessous que j'utilise littéralement jamais et j'y pense pas. C'est une formule onctueuse qui ça fond en fait sur le visage mais quand vous la prélevez, estampez, on fait retirer l'excédent et ensuite appliquez le seul. Magnifique, je l'aime d'amour. Ensuite, j'avais une palette de teint, elle était dans mon projet PAM 2024. Je l'ai utilisée parce que c'est ce fard là que j'utilise pour poudrer ma base à paupières. Ensuite, j'utilise le mélange de cette teinte là et cette teinte là pour faire mon contouring du nez. L'highlighter, j'aime bien utiliser cet highlighter là pour mettre sur la pointe et ici, juste ici sur l'arc de Cupidon. Je crois que c'est l'arc de Cupidon, je sais pas, mais l'arête de... non, l'arc de Cupidon c'est ici, excusez-moi, je suis fatiguée. L'arête de mon nez, et ce bronzer là, je trouve qu'il est un petit peu trop foncé. A contrario, ben justement du L'Oréal que je disais que j'aime tant là, pour moi ça, c'est trop foncé. Ça, c'est la teinte parfaite. Et du coup, pour atténuer ce côté foncé, je mélangeais ces deux teintes ici. Donc, j'arrive à utiliser toute la palette, et c'est une palette que j'ai gardée et que je continuerai à utiliser avec grand plaisir. Ensuite, j'ai introduit, vous avez vu,
j'ai testé la pink powder de One Size, enfin la poudre One Size en teinte ultra pink, et comme j'avais reçu un échantillon lors de ma commande, je me suis dit ben je vais la mettre. Voilà, c'est Rikiki. Et vous avez dit oui mais Gladys, juste pour celles qui sont attentives, tu as déjà une poudre libre pardon dans ton Project Pan 2025, et je vous ai dit j'ai essayé de pas trop me dissiper, d'être focus sur le Project Pan, donc il y a des catégories que je n'ai pas mises volontairement, mais celle-ci c'est pas la même teinte. Moi j'ai la Fenty Beauty dans mon Project Pan, alors je vous montre pas tout parce que j'ai envie de vous garder la surprise, mais j'ai la Fenty Beauty dans mon Project Pan. Littéralement, je peux mettre, des fois je mettais que ça, mais des fois j'ai mis bien la pink powder de One Size. Alors je ne sais pas si c'est toutes les pink powder, mais en tout cas celle-ci, la couleur est parfaite, donc j'ai vraiment pris plaisir à l'utiliser. Et on a un blush poudre, j'avais celle-ci de Kiko Milano que j'ai pris plaisir à utiliser. J'utilisais ça et par-dessus je mettais quand même l'highlighter par exemple j'aurais pu le topper mon blush liquide avec celui-ci. Ensuite, produit lèvres, j'avais juste mis mon baume à lèvres que j'ai bien avancé, c'est le La Neige Lip Glowy Balm que j'ai en train de pitch. Si vous voulez mon retour, c'est pas un baume à lèvres que je vous conseille, c'est très glowy, très juicy, mais je trouve qu'en termes d'hydratation, il n'y est pas. Je vous conseille plus le Naturium ou le Summer Friday, qui je trouve qu'elles sont vraiment plus hydratants. Une fois que le produit est sorti, mais vous lèvres restent hydratées et c'est ça que je recherche. Je veux bien un truc glowy, mais si ça ne hydrate pas mes lèvres, ça n'a pas d'importance. Selon chacun voit midi à sa compte, cas selon moi. Je l'ai bien avancé et je l'ai vraiment presque fini. Je pense dans les 2 mois là qui vont arriver, donc mars, avril, je l'aurai terminé. Donc voilà, je suis très contente de lui. J'ai oublié de mentionner le spray. Je le mets là parce que c'est toujours le que j'utilise tout le temps. Voilà, le spray. La Synfix de Maybelline, c'est le seul spray que j'ai. Alors oui, c'est pas une erreur, c'est le seul spray fixant que j'ai, mais j'ai aussi l'aérosol L'Oréal, le 3 secondes, je sais plus quoi. J'ai aussi ça, mais c'est celui-là pardon que j'utilise pour la vie courante. Ensuite, on va passer aux yeux. J'ai utilisé pas mal de petites palettes et je suis plutôt contente. Je vais vous mentionner les palettes avec lesquelles j'ai fait une vidéo de palette 3 looks. Donc la vidéo du mois de janvier, je vous ai fait une vidéo de palette 3 looks sur cette palette. C'est une palette qui malheureusement n'est plus disponible, de Glamlight et Scooby-Doo. C'est la Raw Raggy qui se présente comme ça. Donc je vous invite à voir la vidéo. Ce mois-ci, il y a environ une semaine, je crois, un truc comme ça, je vous ai fait une vidéo, une palette 3 looks sur cette palette de la marque Laminatrix Cosmetics, c'est la Nocturnal, qui en tant que telle n'existe plus, mais il me semble, je sais pas que j'ai oublié de vérifier l'info, mais il me semble qu'elle existe en single et vous pouvez composer, mettre dans une palette magnétique que j'aime énormément. Je trouve que c'est une qualité très très jolie. J'ai adoré mon look et vous avez semblé les adorer aussi. Cette marque, franchement, j'ai envie de continuer à la tester. J'ai envie de continuer à la tester parce que je trouve vraiment qu'elle a un truc en plus, selon moi. Ensuite, j'ai fini de tester quelques palettes et je suis plutôt contente de ça. Alors, non, j'ai commencé à tester cette palette de Glamlight et Hershey's, la Cookies and Cream. Il me reste en réalité qu'un look à faire. Alors, pour celles qui viennent d'arriver, j'ai eu pas mal de nouvelles à mener, donc c'est vrai que je me répète beaucoup. Je fais tout le temps au minimum 3 looks avec une palette pour vous donner un retour définitif de palette, et je vous fais en fait mon retour dans les vidéos revue express. Voilà, donc c'est pour ça que je parle il me reste encore un seul look à faire, j'en ai déjà fait 2 et j'aime vraiment bien cette palette, la qualité, c'est vrai qu'elle est très intense, mais en soi, j'ai fait un look uniquement avec celle-ci, c'est bien passé, mais c'est vrai que je vais être un moment ou une autre très restreinte et en accompagnant un accent avec une autre palette, elle est très très bien et je l'aime vraiment d'amour. Ensuite, la palette, on va parler de 2 palettes que j'ai utilisées, donc c'est une Odent Eye et Lauren May Beauty. C'est la Sea Talk palette qui, je crois, n'est plus disponible, malheureusement. Je l'avais acheté depuis 2023 au Black Friday et je l'avais pas du tout utilisé, j'ai commencé à l'utiliser la fin de l'année de 2024. J'ai adoré et c'est ce que j'ai utilisé en partie pour me maquiller. J'ai utilisé cette teinte-ci dans le coin externe et j'ai topé, alors j'ai mis d'autres fards, d'autres shimmers que je montre juste après, et par-dessus j'ai mis ce petit fard qui dans le pan est rose, mais au final ça fait vraiment un topper et ça donne vraiment une autre dimension. J'aime beaucoup les shimmers de cette palette. Alors c'est sûr que c'est pas ma color story favorite parce que pour ma carnation c'est pas une palette suffisamment complète, il faudra forcément que j'utilise d'autres palettes à côté, mais je trouve vraiment que la qualité, c'est du Odent Eye, c'est une qualité que j'aime beaucoup, et les fards shimmery
chrome, c'est pas chrome, mais ils font un petit peu flaky. Alors il y a des toppers, il y a des plus intenses, il y a avec des plus grosses patchs de couleurs, etc. Ils sont magnifiques, j'aime énormément cette palette. Il me reste aussi un seul look à faire avec. Et l'autre palette que j'ai utilisée en priorité, c'est la Dark Fantasy. Je sais, ça fait archi longtemps cette palette. Mais les gars, j'ai enfin fait mes 2 derniers looks. Genre, ça fait longtemps que j'ai fait un look et puis j'ai arrêté. J'ai enfin fait mes 2 derniers looks avec cette palette. Donc elle se représente comme ça, elle n'est plus disponible. J'ai plein de palettes qui sont plus disponibles, mais j'essaye de, vous savez, rattraper mon retard. Et j'avais déjà fait un look avec le vert et violet. J'avais envie de me focus sur le vert et puis après je me suis dit peut-être que j'ai déjà fait ça. Donc j'ai fait, et puis j'ai fait beaucoup de look vert pendant ces 2 mois-là. Donc je me suis dit un petit rose violet. J'aime beaucoup. Donc pour celles qui veulent les formations, donc, à l'origine j'ai utilisé cette teinte-ci. Ensuite, dans le coin interne, ensuite celle-ci au milieu et celle-ci. Au final, ces 2 teintes sont ressorties de la même manière sur mes yeux. J'étais un petit peu déçue, mais c'est pas grave, j'ai quand même mis. Ensuite, le coin externe, je suis venue intensifier avec mon petit noir juste ici. J'ai fait mon cut crease avec ma vaseline, j'ai appliqué ma base, etc. J'ai utilisé la teinte bleu marine que je vous ai montré dans cette palette. Et ensuite, je suis venue avec ce violet appliqué à côté, parce que la teinte bleu marine je l'ai mise en diagonale, à côté en diagonale toujours j'ai mis donc ce violet ici, et ensuite je suis venue avec ce rose là, la teinte Hack que j'ai mis au coin interne, et par dessus je suis venue avec le rose topper que je vous ai mentionné tout à l'heure. Voilà, j'ai pris plaisir à utiliser cette palette. Dans ma prochaine revue de bilan revue, vidéo revue express, vous aurez mon retour définitif sur cette palette, ainsi que sur celle-ci. Non, vous l'avez eu dans ma dernière vidéo revue, la Colourpop Sweet as Can Be. J'ai fini d'utiliser. Je vous ai dit, c'est pas une palette incroyable. Est-ce que si vous la voyez sur le site de Colourpop, parce qu'il me semble qu'elle est toujours dispo, je voudrais aller l'acheter? Pas du tout, pas du tout. C'est plus le côté nostalgique pour ceux qui aiment Winnie the Pooh. C'est nostalgique. Je pense que je la retirerai de ma collection, mais que je garderai la palette. C'est vraiment typiquement le côté nostalgique, mais sinon rien à ça. Elle n'apporte rien du tout à ma collection. Ensuite, très belle découverte. J'ai testé ça fin décembre, mais j'ai fait, je crois, un look supplémentaire avec. Je l'ai utilisé une fois. Il me manque encore 2 petits looks à faire avec. La The Enchanted Icon de Revolution Beauty. J'ai utilisé tous les produits d'ailleurs, tous. C'est pour ça que je suis contente d'avoir fait ce truc de 2 mois, parce que certes je me suis beaucoup moins maquillée ces 2 mois-là, parce que je vous ai expliqué, je me suis tellement maquillée en décembre que j'ai fait un petit peu une overdose, d'accord? Mais malgré ça, j'ai réussi à tout utiliser et c'était l'objectif de ces Shop My Stash. Donc ensuite, j'avais la Soul Man Tool que je l'ai aidé à tester 2 fois. Je vous ai dit, je sais pas, j'avais très hâte de tester cette palette parce que j'aime beaucoup la Color Story, mais j'ai pas apprécié l'expérience en termes de qualité. C'est pas souvent, en tout cas avec les palettes les plus récentes, avec cette forme de fard, de pan là, de Oden's Eye que j'ai, mais tu vois, j'ai trouvé ça bizarre. Donc, mais c'est encore un look à faire. Je le continuerai, mais voilà. Et j'avais la Hair Render que j'ai commencé à tester en décembre 2024 et j'ai fait un seul look. Voilà, de plus avec, il me reste un seul look à faire. C'est pas non plus un full coup de cœur pour être totalement transparente. En termes de qualité, elle est bien par rapport à la Soul Man Tool, mais en soi, elle fait pas vibrer non plus mon cœur. Voilà, c'est tout pour ce bilan des produits que j'ai utilisés. Je vous laisse tout de suite avec la suite. C'était partie 2 pour la sélection des produits. Donc comme je vous ai dit dans l'intro, certains des produits, je les ai déjà utilisés parce que je me suis maquillée pour le carnaval. Comme d'habitude, on commence par ordre d'application, donc base de teint, fond de teint et anti-cerne. Je ne prends pas parce que j'en ai dans mon Project Pan et je souhaiterais avancer sur l'utilisation de ces produits. Idem pour bronzer crème, blush crème. Blush crème, je vais peut-être en prendre sur ma petite application, vous savez déjà. Et on va aller sur les blush crème. Le Revolution Pro Hydra Blush Cream. Il s'agit d'un blush que j'utilise en réalité en guise d'highlighter, mais bon, je vais le prendre quand même. Ensuite, dans ma liste, j'ai poudre libre que je ne vais pas prendre parce que j'en ai une. Bronzer poudre. Je laisse la roue. Fenty Beauty Sunstalker Bronzer en teinte Coconutty. Ce produit était dans mon Project Pan 2024, j'ai pas réussi à le panner, donc
Je suis contente de pouvoir le réutiliser. Je viens de me rendre compte, en alignant les produits que j'avais déjà présélectionnés, qu'en fait, j'avais pris un skin tint du Romilo Kodali, Vino Crush. J'espère le terminer quand même cette année. Alors, il est pas dans mon project plan, mais j'espère quand même le terminer parce que je vous ai parlé dans la première partie de l'effet un petit peu déphasé que je peux avoir avec. Et je me dis que il va pas me durer 50 ans. Il faudra que je le dégluteur au bout d'un moment. Donc si je peux la terminer, ce serait bien. Voilà, ça me permettra d'éviter de perdre de l'argent. Donc je le remets ce mois-ci. Et en poudre, j'ai oublié, j'ai pris ma miniature de One Size, la Ultra Pink. Voilà. J'espère la terminer aussi cette année. C'est une miniature, il y a pas grand chose dedans. Elle contient que 2 grammes de produit. Donc concrètement les gars, si je termine pas ça, c'est que vraiment je suis nulle. Ensuite, on est à blush poudre. Donc je vais en sélectionner. Le Gift Beauty Feeling Cheeky Amplifying Blush Duo Tête Flirty Tall. C'est cette teinte-ci. Joli orange. Très joli. Là, il est mat. Là, il est satiné. Très joli. J'aime beaucoup ce produit. C'est dommage vraiment que la marque Gift Beauty, j'ai l'impression qu'elle va bientôt fermer parce que sur le site, alors pendant très longtemps sur le site, il y avait moins 50%. Ensuite, au Black Friday, je voulais repasser une commande et j'ai vu que le site, on pouvait plus du tout commander. Tout s'était commandé sur Sephora et j'ai vu que sur Sephora US d'ailleurs, sur Sephora US, j'ai vu que tous les produits étaient à moins 50%. Il y a pas de produits qui sont en rupture de stock, donc j'ai dans l'idée que cette marque va fermer. Highlighter. Alors, je vais prendre... On va sélectionner 2 en poudre. Kiko Milano Long Lasting Highlighter en teinte 2 Energy Crow Radiance. Voici à quoi il ressemble. C'est un highlighter que j'aime beaucoup. Voilà. Très joli. Une ancienne co de Kiko Milano qui n'existe plus, malheureusement. Ensuite, je vais en prendre un deuxième. Le Colourpop et Winnie l'ourson Super Shock Chicks en teinte Mind Over Matter. Et il s'agit de cette jolie teinte. Très jolie. Comme je vous ai dit, ce produit, je l'utilise aussi en highlighter topper. Donc voilà. Et j'ai aussi remis donc mes Dior, mes du bébé d'amour que j'utilise tout le temps, que j'ai commencé à utiliser. J'ai utilisé, je crois, celui-là, Carnaval, le Rose Gold. J'aime trop ces produits, ils sont géniaux. Si vous l'avez pas encore acheté, je vous conseille pleinement. C'est pas souvent que je vous conseille des produits très chers. Mais ça vaut chaque centime que j'ai mis dessus. Et si je devais le refaire, je les rachèterais, pardon. Ensuite, la poudre compacte, je ne prendrai pas, parce que j'en ai une dans mon Project Pan et que je compte terminer. Palette teint. Voici la palette que je vais utiliser, que je remets à chaque fois, qui était dans mon Project Pan de l'année dernière, et je compte continuer à l'utiliser, mais ce mois-ci encore. Tiens, je vais prendre quand même une autre. J'en ai d'autres, donc autant les utiliser. La Be Perfect Ends Cold Sword des Zachary Van Shapeshifter. C'est cette petite palette fort sympathique. Voilà. Je vous montre le spray qu'on va utiliser. C'est le Maybelline Last Six comme le mois dernier parce que c'est celui que j'ai en cours. Ensuite, palette pour les yeux. Je vais vous montrer celle que j'ai déjà commencé à utiliser. J'ai mis toutes ces palettes-ci. Alors déjà, la Danessa Myrix Lightwork Volume 5 I Am Palette. Parce que je savais que je voulais utiliser les Shimmery. J'aime trop cette palette, je l'ai utilisée durant le carnaval. Ensuite, j'ai utilisé la Carnival 3 de chez Shimmery, les teintes roses. J'ai aussi pris la 5 que j'ai utilisée 2 fois. Et j'ai utilisé la The Antidote. Voilà. Je vous invite à voir, j'ai filmé mes gateways des 4 jours de carnaval. Donc tout ça c'est disponible sur TikTok. Donc, go me follow là-bas et puis voir comment j'utilise ces palettes. Ensuite, j'ai repris des palettes que j'avais le mois dernier, que j'ai pas fini d'utiliser. Donc la Révolution Pro, The Enchanted Icon, la Sea Talk palette de Odent Eye et Lauren May Beauty, la Hershey's and Glimelight que j'ai aussi utilisé durant les looks de carnaval, donc en vrai j'ai fini d'utiliser, mais je vais la prendre quand même. J'ai pris la Odent Eye Air Render, voilà, je termine mes looks avec, et la Odent Eye Soulmate 2. Voilà. Est-ce que j'en prends une autre? Ben, je trouve que c'est déjà bien. J'ai quand même pas mal de palettes et ça faisait longtemps que j'avais pas joué avec mes carnivals, donc je vais essayer de faire des looks. Donc j'en prendrai pas plus, mais je vais prendre des fards mono. Le Colourpop and Pips Super Shock Shadow en tête white. Il s'agit de ce fard-ci. Ensuite, le Fenty Beauty Diamond Or Glow All Over Diamond Veil en teinte Royal Icing. C'est ce produit-là qui est halogène highlighter, mais que je préfère utiliser
sur les yeux. Je trouve que c'est plus joli sur les yeux, sur le corps et tout. Donc, je suis contente. On passe au Lip Oil Lip Balm. Je vais sortir que celui-ci. C'est le Laneige en teinte peach, le Lip Glowy Balm. Je l'ai presque terminé. Les gars, franchement, il me reste une petite crotte en bas. Et j'avais les deux autres, donc le Naturium et un autre. Je sais plus c'est lequel. Ah oui, le Summer Fridays. Ces deux-là, j'ai un dans mon sac de travail et un dans mon sac à main. Normalement, prochain Shop My Stash, vous le verrez, empty. Et je suis très contente. Donc, j'en prends pas d'autres gloss. J'en ai quand même pas mal de gloss dans mon Project Pan, donc je vais pas en prendre. Je vais... Quoique, si. Il faut utiliser tes produits, allez. Je vais en sélectionner 1, 2. Lifter Gloss en teinte Sweetheart. C'est cette teinte-ci. Ça, c'est trop cool. C'est tout. Parce que je veux vraiment me concentrer sur terminer des gloss parce que je suis pas encore terminée. Prochainement, d'ailleurs, vous verrez mon update numéro 1, mon bilan numéro 1 du Project Pan et c'est en demi-teinte. Je suis contente d'un côté et de l'autre, je me suis dit, bon, j'aurais pu faire mieux. Bref. Rouge à lèvres. Cosmic Beauty Velvet Matte Lipstick en teinte Clarisse. Eh ben tiens, il me reste que des Cosmic Beauty là. Je vais tous les prendre parce que de toute façon, ils sont tous dans mes produits en cours de test. Donc autant les terminer. J'ai presque fini de tester tous les produits. Donc je prends la teinte Clarisse. C'était ce nude là. La teinte Salem. Celui-ci. Et la teinte Nancy, c'est cette teinte foncée là. En rouge à lèvres liquide, j'en ai pas des masses. Je vais en prendre un. Le NYX Cosmetics Smooth Sweep en teinte Teddy Fluff. Et il s'agit de ce petit produit. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Voilà. Très bien. J'en profite pour ajouter ces deux autres produits dans mes produits pour le Shop My Stash parce qu'en fait, je dois terminer de les tester, les utiliser pour vous faire un retour. Donc c'est le Gloss Kiko 3D Hydra Gloss en teinte 18 et le Danessa RX Color Fix Matte Waterproof que j'ai en teinte Plum Wine. Voilà, comme ça j'ai fini, mon bac est terminé et on pourra faire de crash test nouveautés parce que je crois que j'en ai programmé un pour le mois de mars. Si c'est pas mars, ça sera avril. Voilà. Voilà pour une partie des produits que je vais utiliser. Bon, j'ai arrangé les grosses palettes parce que bon, voilà, ça fait beaucoup. J'ai très hâte de poursuivre ce mois puisque bon, comme je vous ai dit, j'avais déjà sélectionné mes produits donc j'ai commencé à utiliser certains. C'est pour ça que vous les voyez pas. Je les ai déjà arrangés dans les produits déjà utilisés. Et du coup, ben voilà. Je suis plutôt satisfaite de ma collection. J'espère juste pouvoir, comme j'ai fait pour les 2 premiers mois, continuer à utiliser tous ces produits au cours du mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.